Bonsoir, j'en suis bien le premier désolé, j'aimerais bien vous annoncer de bonnes nouvelles, mais non, au cours de ces prochains jours, on va encore connaître des intempéries, et notamment dans les prochaines heures, dans le sud-est. Regardons ensemble l'animation satellite cet après-midi, on a retrouvé quand même quelques éclaircies dans la plupart des régions, encore des passages nuageux, mais si vous regardez avec moi sur l'Atlantique, oui, on voit de nouveau beaucoup de nuages là entre l'Atlantique et l'Espagne. Eh bien c'est cette dégradation qui va intéresser les régions du sud dans les prochaines heures. On va passer aux précipitations maintenant, plutôt en atténuation cet après-midi, mais je vous l'accorde, il y en avait encore, et toujours du côté de la Bretagne, du Val-de-Loire, dans l'extrême nord ou encore ici dans le nord-est. Deux images maintenant pour illustrer un petit peu la situation actuelle. Le Haut-Pays Bigoudin où on avait encore beaucoup de mer évidemment, une houle très importante. Bon, tout de même un peu moins de précipitations, donc des crues plutôt en atténuation dans le Finistère. Ça n'est pas le cas, on va y revenir encore dans le Morbihan ou encore l'île-et-Vilaine. Et puis à l'opposé, en allant vers la Méditerranée, là on avait au contraire encore du ciel bleu cet après-midi. Mais en regardant bien cette image, oui, on voit un voile nuageux de plus en plus épais, notamment dans les régions de l'ouest, annonçant la très nette dégradation de ces prochaines heures. D'où la vigilance qui évolue. Alors pas dans le nord-ouest, là on a toujours ce risque de crue, notamment autour de la Vilaine, d'où ces départements Morbihan, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique encore en vigilance rouge pour la nuit prochaine et probablement la matinée. Mais on ajoute maintenant, et oui, la crainte d'inondation du côté du Var ou encore des Bouches-du-Rhône en raison des fortes pluies attendues la nuit prochaine et surtout demain. Regardons l'explication un petit peu plus technique maintenant. Avec la prochaine dépression, vous voyez comme elle circule un peu plus sud que les précédentes, donc elle va concerner surtout la moitié sud dans les prochaines heures. On le voit avec beaucoup d'activité, et puis vous avez raison, on voit déjà la suivante à l'arrière. Alors elle reviendra dans les régions du nord-ouest avec de nouveau des nuages, de la pluie et du vent. Si on prend tout ça dans l'ordre, ça nous donne donc pour demain matin, et oui, déjà, regardez cette activité des régions du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'est, des nuages, de la pluie, de la neige en montagne, du vent. Je vous laisse regarder votre région parce qu'il y a vraiment de tout, des orages également, 120 km/h dans le Pays Basque, 100 km/h du côté du Var. Et là, d'ailleurs, on va se rapprocher parce qu'on craint de très fortes précipitations. Regardez les quantités attendues en quelques heures dans le Var, à partir de demain matin, 80 à 100 mm. Donc, immanquablement, ça provoquera malheureusement des inondations. On va regarder l'évolution en cours d'après-midi. Maintenant, on retrouvera encore beaucoup de pluie dans les régions de l'Est, de la neige en montagne. Du coup, on aura un fort risque d'avalanche dans les Alpes et notamment dans les Alpes du Sud. Dans les autres régions, ça sera à peine mieux, avec certes quelques éclaircies, mais encore des averses. Puis regardez les rafales de vent, 80 km/h sur la Bretagne, 110 dans le Pays Basque et jusqu'à 120 dans le golfe du Lion. On va passer aux températures. Maintenant, alors là aussi, ça baisse un petit peu, notamment dans les régions du nord-est, mais on n'aura toujours pas de gelée en plaine a priori. On va s'en rapprocher. Du côté du Rhin, par exemple, oui, du côté de Strasbourg, un petit degré. Et en cours d'après-midi, des températures qui là aussi baissent un petit peu, mais elles restent largement de saison. On est même au-dessus, près de l'Atlantique, jusqu'à 10 degrés, vous voyez, à Nantes, 10 degrés à Bordeaux et en Méditerranée. On ira même localement jusqu'à 15 degrés. La suite, maintenant, avec malheureusement pour la journée de mardi, ça recommence. Dans le nord-ouest, nouvelle dégradation, nuages, pluie, vent fort, au moins 100 km/h, 110 peut-être sur la Bretagne, voire un peu plus. Ça s'arrangera en revanche en Méditerranée avec l'aide du vent. Pour la journée de mercredi, confirmation de l'amélioration dans les régions du sud et de l'est, mais en revanche, toujours beaucoup de nuages, beaucoup de pluie et beaucoup de vent du côté de la Bretagne, plus de 100 km/h, température de saison. Jeudi, cette perturbation traversera toute la France avec évidemment beaucoup d'activité, du vent encore dans le nord-ouest. Je m'arrête sur la journée de vendredi parce que là, on craint encore de très fortes rafales de vent dans le nord-ouest, y compris dans l'intérieur des terres, un peu loin pour être précis, mais immanquablement, on aura encore des intempéries. Le sud devrait rester relativement épargné. On passe au week-end prochain. Première tendance, alors évidemment la chronologie sera ajustée, mais vous voyez que samedi, on aura encore beaucoup d'activité, beaucoup de vent. Et à partir de dimanche, je dis ça prudemment, ça devrait commencer à se desserrer un peu, à s'améliorer un petit peu. Tout est relatif. On va partir maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. Là, je suis un peu plus sûr de moi. On devrait avoir un temps beaucoup plus calme, plus ensoleillé du côté de la Guadeloupe et de la Martinique. Regardez ce qu'on a prévu. 29 degrés en Guadeloupe, 28 en Martinique, avec quand même quelques averses en montagne. Donc demain, écoutez bien les bulletins d'Evelyne Delia. Elle ajustera évidemment ses prévisions. Moi, je vous laisse maintenant avec Astérix aux Jeux Olympiques. Bonne soirée, à bientôt.